Restons encore à Boké pour dire que la fête d'indépendance a connu un véritable engouement dans la ville. Les entreprises évoluant dans cette zone minière étaient aussi de la partie pour rendre belle ce moment historique de notre pays. Salif Lifo Sissé, Fatoumata Bala ou Baldé. L'an 60 de la Guinée a été une préoccupation des entreprises évoluant dans la préfecture de Boké. Elles ont répondu massivement à l'appel des autorités pour commémorer cette date historique. La Sotrac est en train d'évoluer dans la zone de Boké, sur la sécurisation de la voie ferrée, de Kamsa jusqu'à Sangarède. On a un PDG qui s'appelle M. Ali Oukonteba et il est en train de jouer un grand rôle dans la zone minière de Boké. Cette fête anniversaire n'a pas laissé indifférents certains citoyens de cette ville cosmopolite, qui d'ailleurs ont invité les uns et les autres à renforcer la cohabitation sociale entre les filles et fils de cette zone minière. Aujourd'hui, nous avons un sentiment de joie, de satisfaction. Nous avons compris que Boké, c'est une famille, une équipe soudée et unie, car toutes les corporations de la vie sociale étaient représentées, y compris la présence massive de toutes les autorités, les sages. Cela nous a donné une très bonne impression sur la vie sociale, la cohabitation aisée de Boké. Cette dame qui a vécu les 3 régimes de notre pays souhaite que la fête d'indépendance soit pérenne comme certains pays de la sous-région. La fête doit être pérenne. Il y a des moments comme ça où tous les Guinéens doivent se retrouver et se dire nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Ensemble, nous devons relever cette patrie. Nous devons nous battre pour notre avenir. Nous les anciens et les jeunes qui viennent. À tous, bonne fête à nos 60 ans. Le directeur général de la CBG a apprécié le degré de la réussite de ce 60e anniversaire de la Guinée. La fête de l'indépendance qui nous a permis de retrouver toute notre liberté. Il était important que le 60e anniversaire de cette fête soit fêté à la hauteur et vous avez vu que Boké a été à la hauteur. D'ailleurs, à cette occasion, je viens de féliciter monsieur le gouverneur de la région de Boké parce que la fête, l'organisation du défilé, le timing, tout a été parfait. C'était vraiment un modèle à suivre dans notre pays. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à la célébration de la fête de l'indépendance. Abordons à présent la deuxième partie de cette édition spéciale consacrée au bilan des 6 décennies de gouvernance sur les plans sociaux, politiques, économiques et sportifs avec des analystes. Ouvrons le bal avec le volet politique. La Guinée, 60 ans d'indépendance, c'est aussi 60 ans de vie politique d'une nation. Son peuple a connu plusieurs types de régimes. Aujourd'hui, il est partagé entre lassitude et des regrets, même si son histoire est jalonnée quelquefois des moments de gloire. Djibril Ba, sur la vie politique de la Guinée, signe ce commentaire. Le 25 août 1958, date historique sans doute très marquante dans la vie politique de la Guinée. Chemin faisant, les citoyens ont décidé de prendre leur destin en main en votant non à l'impérialisme français à partir du 28 septembre et accèdent à l'indépendance le 2 octobre 1958. 12 ans plus tard, la politique révolutionnaire de Sékou Touré n'a pas été sans conséquences. D'une part, le général de Gaulle a dit nous avons parlé d'indépendance. Je dis ici, plus haut qu'ailleurs, que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre le 28 septembre en disant non à la proposition qui lui est faite. Et dans ce cas, je garantis que la métropole n'y fera pas obstacle, mais elle en tirera les conséquences et votre pays pourra, comme il voudra, suivre la route qu'il voudra. La volonté du président Sékou Touré de voir la Guinée se libérer du joug colonial se résumait en 3 expressions. Non à la communauté française proposée à l'époque par le général de Gaulle, non à l'esclavage, oui à la coopération avec les Français. Ces propos, il les avait toujours martelés quand l'occasion se présentait. Avec la France, nous n'avons jamais eu de rupture réelle. Il y a eu l'incompréhension, il y a eu même des animosités entre quelques groupes et nous. Mais quant au peuple français le peuple français que nous connaissons, que nous admirons,
Il n'y a pas eu de rupture, il ne peut pas y avoir de rupture. La Guinée, jeune État qui venait à peine d'accéder à son indépendance, faisait face à des complots, des agressions, des mercenariats, tout cela pour déstabiliser la quiétude d'un peuple. Un peuple laissé à son sort, à son histoire, car le colon français avait tout emporté suite à la volte-face du camarade Ahmed Sékou Touré, qui a préféré la liberté dans la pauvreté qu'à la richesse dans l'esclavage. Aussi, la France s'oppose à toute idée de progrès de la nation guinéenne. Sékou Touré, isolé, abandonné, alors il va tenter de se tourner vers les pays de l'Est et entamer tout azimut un balai diplomatique vers les États-Unis. On a eu quand même une expérience extraordinaire avec Sékou Touré. Le pays était géré démocratiquement du sommet à la base. Il y avait des réunions dans tous les quartiers tous les vendredis, et ça montait comme ça jusqu'au bureau politique. L'histoire retiendra durant ces 60 ans de la vie politique de la Guinée un régime libéral prôné par Lansana Conté. Il a ouvert la voie au vent du multipartisme. À la suite de son décès en décembre 2008, son pays se retrouve encore dans les mains des militaires. La recette donne des violences politiques et son peuple renoue avec ses réminiscences longtemps vécues et a du mal à s'en débarrasser. Au soir d'une transition, un président démocratiquement élu redonne de l'espoir, mais sous peu, son régime est tiraillé par des manifestations politiques violemment réprimées. Alpha Condé avait pourtant promis de favoriser la réconciliation, peut-être incompris par ses adversaires politiques. D'une tension politique à une autre, la Guinée, malgré tout, a su pendant 60 ans se relever et ses fils, devant l'impossible, ont essayé de s'unir. Sur le plan économique aussi, le bilan est mitigé, le chômage bat son plein, le panier de la ménagère souffre. Nous sommes loin derrière des pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Bref, le pays ne décolle pas, même si c'est une phrase qui choque le président Alpha Condé. L'économie guinéenne en 60 ans, c'est un reportage signé Mamadou Kalisso, Mamadou Aliouba. Au lendemain de l'indépendance de la Guinée, le pays a été sévré de toute aide et d'investissement par les Occidentaux, la France en tête. En 1984, la Guinée se tourne alors vers les pays de l'Est. Elle embrasse le socialisme. À la mort d'Ahmed Sékou Touré, la Guinée ne pouvait certes pas se comparer au Sénégal et à la Côte d'Ivoire qui ont bénéficié de l'appui des Occidentaux, mais le pays disposait d'une centaine d'usines et de manufactures. Il nous a laissé près de 140 usines qui fonctionnaient en 1984. Donc on peut dire que sur ce plan, compte tenu du contexte et du régime dans lequel on était et des contraintes qui nous ont poussés à épouser telle ligne de conduite et tel modèle de développement économique, tant bien que mal, ça allait bien. À la prise de pouvoir par les militaires en 1984, l'économie guinéenne a subi un véritable choc. On est passé du socialisme au libéralisme, avec pour conséquence la fermeture de l'ensemble du système bancaire, le changement de signe monétaire. Pratiquement toutes les industries conçues sur le modèle socialiste ont fermé, le reste vendu. Une véritable désindustrialisation. Avec l'arrivée du programme d'ajustement structurel, tous les secteurs sociaux de base ont été privés de financement. Le bilan a été mitigé, à mon avis, parce qu'il n'y a pas eu une vague de création de nouvelles usines. Et ça aussi, il faut expliquer le contexte. C'est-à-dire qu'on ne crée pas une usine, surtout dans le système libéral, on ne crée pas une usine parce qu'on le veut. On crée une usine parce qu'il y a le marché. Or, sur beaucoup de produits, les marchés sous-régionaux étaient déjà saturés. Cet ancien ministre de l'économie, sous le régime Conté, tente d'expliquer les raisons de cet échec. Je pense que ce qui a manqué, c'est l'encadrement juridique. Cela a manqué. C'est l'encadrement politique. Cela a manqué. C'est une justice fiable. C'est un environnement habilitant. Sur le plan du régime Condé, les deux économistes ont des avis divergents. Dr Ousmane Kaba reconnaît certes une avancée sur le plan énergétique avec la réalisation du barrage hydroélectrique de Caleta, mais il accuse Alpha Condé de marginaliser les investisseurs privés locaux. Le chômage explose parce que, encore une fois, le rôle du secteur privé n'a pas été compris. Actuellement, il y a beaucoup de découragement en ce qui concerne le secteur privé national, même si par ailleurs on encourage le secteur privé étranger, mais uniquement dans le domaine minier.
Cet universitaire soutient qu'Alpha Condé a hérité d'une situation économique catastrophique. Néanmoins, des industries sont nées sur le plan de la cimenterie et les moulins. Donc on ne peut pas accuser le professeur Alpha Condé de saboter l'industrie ou de n'avoir rien fait pour l'investissement privé. Ça, ce n'est pas juste. Au contraire, il a fait beaucoup, mais comme je vous l'ai dit, il faut replacer chaque chose dans son contexte. Le contexte guinéen est très difficile, nous avons des retards sur tous les plans, surtout sur le plan économique, et nous avons surtout des retards dans le domaine infrastructurel, et ça c'est fondamental pour créer des industries, parce que quand on crée une industrie, il faut qu'il y ait le marché.